Salut, on est de retour Salut. pour la deuxième partie du Deuxième Tennis partie. Football Show. Donc aujourd'hui, on va parler de notre ami Griezmann. Antoine. D'accord. Donc Griezmann, il nous fait une deuxième partie de saison Énorme. Tout Il à n'y a fait. rien à dire. Alors, je suis pas le plus grand fan de lui. Ouais. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà, mais après, moi, je le reconnais, c'est pas mon joueur préféré. Ouais. D'ailleurs, je trouvais qu'il était un peu en dedans au début de saison Il et qu'il l'était. avait des problèmes. En l'était. plus, il avait des problèmes. Alors au niveau extra-sportif, puisque au départ, il a failli s'engager avec Manchester United, il y a eu des rumeurs. C'est vrai. Et du coup, vu que le Atlético ne pouvait pas recruter, il a décidé de rester, mais ça faisait un peu le mec qui reste parce qu'il n'y a pas le choix. Parce qu'il veut pas partir. Voilà, donc du c'est coup, il y avait un peu les supporters qui étaient contre lui. ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a eu un début de saison difficile, et puis il a relevé la tête. Alors ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même un gars qui a un mental d'acier. Énorme. Ah ouais, Il a un je suis super mental, il réagit, quand il y a des grands moments, il est là. Comme on dit, il est posé sur le terrain, parce qu'il est vraiment là au bon moment contre les grosses équipes. Là, il est en demi-finale de Ligue Europa encore, donc il fait vraiment une très bonne saison et il va continuer à faire toujours pareil, c'est-à-dire marquer une trentaine de buts, faire une dizaine de passes décisives. Voilà, ça fait 4 ans qu'il le fait depuis qu'il est à l'Atlético. Il va faire sa saison. Là, il va arriver à la Coupe du Monde en pleine forme. Alors moi, ce que j'attends de lui du coup à la Coupe du Monde, c'est que vraiment ils prennent l'équipe de France en main. Qu'ils se disent, allez, là c'est moi qui prends l'équipe de France. Je suis capitaine. Alors c'est le capitaine, c'est Loris, c'est vrai. Ouais, mais sur le terrain, le capitaine, le leader technique, c'est lui. Exactement. Et le leader aussi mental. C'est-à-dire que si vrai. jamais l'équipe de France se retrouve en difficulté, ce que j'attends de lui, c'est qu'ils disent, hop, les gars, on se calme, on reprend tout en main. Et un peu comme, j'avais l'impression que ça s'était passé contre l'Irlande à l'Euro 2016, on perd 1-0, il réagit, il remotive un peu tout le monde. Après, moi je suis pas sûr que ce soit un leader dans l'âme, tu vois. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit le mec. Peut-être, mais je trouve qu'il a quand même une certaine aura auprès des autres, parce qu'il est arrivé à l'Atlético sur la pointe des pieds. Oui, et là c'est quand même le capitaine. Il porte l'équipe, il porte l'équipe et on voit que tous les joueurs le respectent. Oui, tout à fait. Donc chapeau Griezmann, continue comme ça et à la Coupe du Monde, il faut vraiment le régaler. Là il faut y aller, c'est sûr. Alors dis-moi. Du coup, j'ai une question à te poser, donc, alors en rapport avec Griezmann, mais d'autres joueurs aussi. C'est que là, depuis 10 ans, on a la récompense suprême pour un footballeur à titre individuel, je parle, qui est le Ballon d'Or, qui est monopolisé par deux joueurs, Ronaldo et Messi, 5 chacun. Tout à fait. Donc est-ce que pour toi, est-ce que tu vois un autre joueur, Griezmann ou un autre joueur, venir déloger ces deux mecs-là, alors déjà cette année et même à l'avenir? Alors, cette année, on va dire déjà que Ronaldo a pris un peu d'avance là. Bon, après, tout dépend rien n'est joué encore parce qu'on est qu'en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Comme j'avais dit, moi je pense que le Bayern va passer. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais vu que c'est une année à Coupe du Monde, effectivement, si Ronaldo ne va pas en finale Ligue des Champions et ne la gagne pas, tout sera relancé pour moi la Coupe du Monde. C'est ça. Donc il suffit qu'il y ait une Coupe du Monde très bonne d'une bonne équipe, l'Allemagne, la France, et qu'il y ait un joueur qui sorte vraiment du lot, qui signe vraiment une Coupe du Monde exceptionnelle avec plein de buts ou même d'un très bon jeu. Qui soit influent. Voilà, influent vraiment. Et ça peut très bien être un joueur aussi qui aura gagné la Ligue des Champions. Oui, aussi, bien sûr. Je pense que cette année c'est possible. Après, si Ronaldo va plus loin en Ligue des Champions et aussi fait une bonne Coupe du Monde, même sans la gagner, mais il fait une bonne Coupe du Monde, ça sera encore une année avec lui, je pense. Voilà. Après, moi je pense que c'est l'année ou jamais pour peut-être qu'il y en a un autre. Donc à voir. À voir suivant les résultats de la Coupe du Monde. Oui, tout dépend de la Coupe du Monde. Voilà. Parce que par exemple, vraiment l'événement qui va changer. Tu parlais de joueurs qui brillent à la Coupe du Monde. Imagine que le Brésil soit champion du monde et que Neymar brille, ça sera Neymar. Par exemple. Même s'il a été blessé. Oui, même s'il a été blessé, il a quand même fait une saison correcte avant sa blessure, on va dire. Donc oui, après tout va dépendre de la Coupe du Monde. Voilà. Alors mon premier coup de gueule. Coup de gueule. Ok, ça marche. Alors c'est pour Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Donc j'irai dans ton sens. Voilà. Alors c'est juste pour un truc, c'est que il a déclaré qu'il serait à la Coupe du Monde, etc. Il fait tout son cinéma depuis qu'il arrive à Los Angeles. Je trouve ça, c'est un manque de respect énorme envers sa sélection. Bien sûr. Qui s'est qualifié à la Coupe du Monde sans lui. Qui a tout fait sans lui. Et lui, il la ramène, maintenant qu'ils sont qualifiés. Oui, je serai à la Coupe du Monde et tout. Alors je suis sûr et certain que le sélectionneur, il ne le prendra pas. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais qui viennent d'annoncer à tout le monde je serai à la Coupe du Monde machin pour mettre la pression, parce que d'un côté c'est peut-être pour mettre la pression, d'un côté c'est peut-être juste pour rigoler, parce que c'est son genre de faire des déclarations comme ça. Mais je trouve ça nul et surtout un manque de respect pour sa sélection qui s'est qualifiée sans lui. Au lieu de les féliciter et leur dire bonne chance, etc. Non, il faut qu'il la ramène, qu'il ramène tout à lui, alors que lui il a jamais réussi à faire des grandes choses. Tu viens de le dire, Zlatan il s'est toujours placé au-dessus de l'équipe, au-dessus du club, au-dessus de la sélection. Et au final ils ont jamais rien fait de grand, alors que là ils ont quand même éliminé les Pays-Bas et l'Italie pour se qualifier. Donc la Suède, faites surtout sans Zlatan, vous allez voir, vous ferez beaucoup mieux. C'est clair. Et donc mon coup de cœur, c'est pour un grand joueur qui va
apparemment bientôt partir en Chine. Apparemment, il va partir. C'est Iniesta. Alors Iniesta, je voulais vraiment dire un grand coup de cœur à Iniesta parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel. Magnifique. Et il nous fait des matchs encore à son âge qui sont exceptionnels. Alors à chaque fois il est là sur les passes, sur les buts, il est partout sur le terrain. Je sais pas, mais toi t'as joué au foot techniquement, j'ai rarement vu un joueur aussi fort exceptionnel. Et surtout là il a 33 ans, mais quand il avait 26, 27, 28 ans là, dans ses grandes années, il était exceptionnel. Parce que là il se blesse un peu ces derniers temps quand même avec tout à fait, avec l'âge, etc. Et surtout ce que j'adore chez lui, c'est son attitude. Une attitude irréprochable. Une humilité. Jamais on a entendu parler de lui dans le terrain, il a une vie rangée. C'est vraiment. C'est l'antithèse de Zlatan. Exactement. Alors c'est exactement ce que j'allais dire. L'antithèse de Zlatan, un joueur vraiment que j'adore. Tout à fait. Et Iniesta, ne pars pas trop vite, ça serait bien. Et pas en Chine. Pas en Chine. Si tu veux rester encore quelques années pour nous régaler, ça serait sympa. Ça serait bien. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à réagir. Allez. À bientôt. Salut. Au revoir les amis. Ciao.